Please join me in prayer. Prie, Dear Heavenly Father, Père Céleste, many of our brothers and sisters around the beaucoup world de are frères et joining us this sœurs morning. partout dans le monde se joignent avec nous pour ce We want to be dimanche. as Nous one, voulons and être unis we want to et open nous our voulons mind and our original ouvrir mind nos to cœurs et notre cœur listen to originel your words pour and to écouter ta receive the parole message et pour recevoir ton from our message pastor, the de second notre king of pasteur, le Shanghai. second roi de Changbuk. This year 2020 Cette année has been 2020, so far a very ça a été jusqu'à challenging and maintenant tumultuous year. beaucoup de And we have tumultueux 4 et plein de months to go challenges. until Il the y a 4 election, mois the encore re-election of President pour les Trump. élections du We président know Trump. that Nous savons more que challenges are il y a coming. beaucoup de challenges And we qui pray vont that venir encore maintenant. Many second Et nous prions que amendment beaucoup patriots de patriotes Hawaiian patriots stand et in this puissent se country tenir dans ce to pays pour protect this nation, protéger cette nation protect its et history, protéger son histoire Judeo-Christian culture, et sa culture which has been redefined by judéo-chrétienne Satan over the last years. qui a été attaquée par Satan And pendant, We pray depuis we ces can be dernières as one, années. Nous united. prions que Our nous true soyons father told unis. us many years ago that Notre vrai He has Père made nous a all the dit il y a conditions plusieurs années for que communism nous not to devons invade this country. qu'il fallait We know tout that faire pour we have que to le do our communisme portion n'envahisse of pas responsibility. ce pays. Et donc nous devons accomplir notre responsabilité. Why we need to Et have c'est faith pour in ça you que and nous avons besoin d'être believe your words en face de toi et de te croire en ta parole et avoir confiance que même si ça peut sembler comme être les dernières heures, c'est les dernières heures pour le royaume de Satan. Donc je veux te donner cet rapport dans le nom des familles bénies. Merci. Merci, Roi Tardy. Asseyez-vous maintenant. Maintenant, allons aux annoncements. Aujourd'hui, c'est le 20 juin 2020. Bienvenue pour ceux qui sont en ligne et qui nous voient pour la première fois. Nous devons prier pour notre président. C'est vraiment dans un temps de folie, vraiment un temps de folie. Et nous avons besoin que Dieu soit en charge de tout ça. Et qu'il ait sa main de protection pour le président. Nous prions pour le pays et pour qu'il ne tombe pas dans le main du communisme et du marxisme. Donc ensuite, prochaine. Dans l'étude de Bible, c'est mercredi avec King Kyle et je leur parle ainsi en parabole parce qu'ils ne peuvent pas entendre ce qu'ils écoutent. Ils écoutent mais ils ne comprennent pas. Ensuite, vendredi, il y a à 5 heures tous les vendredis, il y a une offrande et à travers les prières et les remerciements à Dieu. Aussi, joignez-vous à travers l'étude des 8 livres sacrés à 8 heures tous les jours. Ensuite, oui, il y a donc vous seriez bien habillé, mais aussi vous aurez votre verge de fer. Donc ensuite, merci pour tous les volontaires. Merci pour participer, pour votre participation. Merci pour tous les volontaires qui ont aimé pour aider pour la cérémonie du jour de toutes les choses.
Ah, on a un barbecue et bullets. Euh, de 2h à 6h, il y a un barbecue et à 9h, il y aura quelque chose pour les vétérans. Et on va avoir aussi un concours de tir. Donc spécialement, on ne doit absolument pas boire quand il faut avoir un esprit sobre, quand on va avoir donc beaucoup. C'est l'Esprit Saint qui doit élever nos esprits et non pas le vin. Donc il y a aussi là un dîner pour gagner de l'argent de NRA qui a été finalement arrêté. Le Camp Freedom, donc ça c'est victoire sur le communisme et donc on va être à la fois, c'est un workshop qui va étudier à travers le COSA, donc la victoire sur le communisme, et en même temps il y aura une formation pour de survie, système de survie. Donc on pratique la domination sur la création aussi. C'est vraiment extraordinaire. On a commencé l'année dernière avec $1 million et maintenant il nous reste plus que 2 semaines en juin et nous arrivons à 75% de notre but et on y va. Donc en plus, cet argent c'est pour le projet ici que vous pouvez voir ici, mais il y a aussi beaucoup de différentes offrandes. Remercions Dieu pour cette première victoire dans cette première partie de l'année. Merci Tim, merci pour cela. Et maintenant, ici c'est la bénédiction de Samuel Keane et Anna Bobrienne. Et ça, ce sera après le déjeuner aujourd'hui. Les jeunes rois et reines qui vont être bénis. Remercions le Seigneur pour ça. Ensuite, après le repas, nous aurons. Ensuite, nous allons ouvrir nos Écritures, chapitre 1, pour aujourd'hui. L'équipe technique ici en ligne. Souvenez-vous quand, dans le contexte de Jérémie, c'est tout cela, c'est depuis du temps de Babylone. Donc ils ont été esclaves sous le roi de Babylone, et comment il y a eu le roi Cyrus de Perse qui leur a permis de revenir et de reconstruire le temple. Et aussi parce qu'ils ont dû rassembler le peuple aussi. Donc ils sont
essayent de revenir dans... Ils sont en train de réunir toutes les personnes. Donc allons dans Israël, on va lire ensemble, donc Ezra, le chapitre 1. Donc, la première année du règne Cyrus de Perse, l'Éternel doit pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui sont partis de son peuple? Que leur Dieu soit avec vous et qu'ils partent à Jérusalem en Juda pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside en Jérusalem. Que partout résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit qui apportent les dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que les offrandes volontaires pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres, les lévites et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur firent en aide, leur vinrent en aide en leur donnant des objets d'argent, d'or, divers biens du bétail, des objets précieux, dont compter de son côté des offrandes volontaires. De son côté, l'empereur Cyrus fit chercher des ustensiles du temple de Nabuchodonosor, avait été emporté de Jérusalem pour les placer dans le sanctuaire de son Dieu. Sur l'ordre de l'empereur perse, Mirédate, le trésorier, alla les chercher et les remit après les avoir comptés à Shekshabaz, le chef de Juda. Là, ils reviennent en tant qu'esclaves de la culture de Babylone, qui est une culture satanique. Et les dieux démoniaques forçaient les personnes à pousser leurs enfants dans le trafic sexuel. Et lorsque une fille avait 12 ou 13, 14 ans, ils étaient poussés à aller... Et elle devait être vendue, en fait. Et elle devait être violée par des hommes. Et elle devait... Et le premier homme qui arrivait pouvait choisir cette fille et détruire. C'est une culture vraiment terrible qui pouvait détruire la moralité de ces personnes. C'est vraiment... Si vous comprenez. Et donc les personnes de Babylone, dans le monde ancien, dans le livre Notre Père oublié, il y a tout un chapitre sur la prostitution. Et c'est des choses terribles, de sadomasochisme, etc. Nous avons vu des vidéos documentaires à propos de cela. Ils utilisaient ça que c'était au niveau scientifique. Ils présentent ça comme ces lunatiques prédateurs qui vont utiliser la science pour finalement utiliser leur désir sexuel sur les enfants. Mais ce n'est pas une nouvelle chose, naturellement. Dans le monde ancien, c'était le Dieu de la Bible a arrêté ce type d'action contre les enfants. Est-ce que vous saviez ça? Il dit aussi que l'homosexualité, c'est effectivement, dans la Bible, ils disent cela, que c'est contre nature, et ils disent aussi que la bestialité l'est. Donc c'était des activités démoniaques. Et ça détruit totalement les gens pour être des gens forts.
pour les traumatiser. Et ils n'avaient pas de potentiel pour s'élever. Donc, ça a été la culture du monde païen, que ce soit en Syrie, en Babylone, dans quelles que soient les civilisations. On a tout un chapitre dans le livre sur notre Père oublié, qui expose la réalité. Et seulement le Dieu judéo-chrétien qui a arrêté ce type de pratique licencieuse et montrer qu'il y a une conscience morale qui a été développée dans le cœur des personnes. C'est en fait la nature originelle et qui enlevait les gens de la licence sexuelle satanique. L'idée du la joie du mariage originel entre l'homme et la femme, et alors, au contraire de la propagande qui dit que le mariage n'est pas bien, il y a stress, il n'y a pas de joie. Non, c'est que de la propagande. C'est de la propagande pour vous éloigner des choses qui peuvent vous apporter la plus grande joie et qui peuvent vous apporter la plus grande puissance dans votre relation avec votre épouse, et pour construire un petit royaume, et d'avoir un royaume d'une culture, d'une gouvernance parentale. D'accord? Mais si cela vous amène loin de votre famille et désire vous détruire, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, ce sont des unités fortes et qui se supportent mutuellement, qui sont centrées sur Dieu et pas sur d'autres choses, n'est-ce pas? Et ce type de relation est puissante, elle est extraordinaire. Si nous avons une population faite de fortes familles qui sont unies et qui ont une très bonne relation avec leurs épouses, et un moment formidable avec leurs enfants et leurs épouses, et qui peuvent participer aussi dans la défense de leur population, et créer des polices de paix et des polices et donc les enfants vont devenir très forts et vont apprécier, et leurs parents vont devenir leur coach, et les parents vont apprendre le plus de tout cela, et pour apprendre comment réussir dans la société et dans la vie. Donc il y aura une grande confiance là. La vraie éducation dans l'école, le système de l'école aujourd'hui, ce n'est pas du tout cela. C'est pour séparer les enfants des parents. Et ça apporte un nouveau type donc ce sont des enseignants terribles dans la société actuelle. Et vous disent que le mariage c'est triste, c'est pas cool. Et c'est tout ça pour diminuer, pour affaiblir la relation de couple, et pour vous amener à une vision de ceux qui sont orientés sur une famille, sur un réseau de familles qui sont ensemble et qui sont avec le Seigneur et qui se lèvent. Et dans la discussion, dans les études de Bible, ils veulent détruire ce type de culture. Ils veulent détruire cette relation forte entre les enfants. Quand vous avez une relation de 1 à 1 avec vos enfants, chaque mois, s'ils auront leur jour, que ce soit leur anniversaire ou non, ils auront une relation privée avec eux. Ils veulent ce type de situation avec leur famille. Il faut avoir ce lien fort de famille ensemble. Ils veulent... par contre, la société actuelle veut que les familles soient cassées et qu'ils ne soient pas unis.
Ils disent non, on veut l'égalité de tout le monde. Et ils veulent qu'on joigne le Antifa, le BLM, Black Lives Matter et finalement les groupes communistes. Parce qu'ils veulent, fondamentalement, c'est séparer les enfants des parents. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans les États-Unis, où on est en train de faire tomber toutes ces statues, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. C'est une technique qui est utilisée pour laver le cerveau de la population. C'est une technique connue, qui est la même technique qui a eu lieu en Chine. C'est le marxisme-communisme. Ils veulent que les gens voient ces statues qui tombent. Parce que les statues, ça représente que ce que cette nation a produit. La statue qu'ils ont établie et qu'ils ont créée pour des raisons héroïques, c'est ça. Le but de ces statues, naturellement, c'est pas de les adorer, mais le but d'une nation pour se lever cette statue, c'est pour se souvenir de ce que l'Amérique a produit. Quel type de personnes, finalement, cette nation a produit. Et maintenant, si ils veulent vous faire penser et ressentir mal à propos de ces personnes et leur faire penser qu'ils sont mauvais, s'ils vous font penser qu'il faut avoir honte de ces personnes comme George Washington ou comme des personnes qui... Et lui, George Washington, finalement, il a mis les lois pour arrêter l'esclavage en finale. Vous saviez ça? Si vous pensez n'importe quelle nation islamique, il y a encore des milliers d'esclaves alors qu'ils ont des 600 ans d'histoire. Et maintenant, ils vendent les femmes en Afrique et dans le Moyen-Orient. Maintenant, il y a l'esclavage. Alors, l'esclavage, c'est des milliers d'années. Et en Amérique, finalement, ils ont cassé ça en 90 ans. Ils ont arrêté l'esclavage. Donc, c'est quand même... Naturellement, c'était un péché, évidemment. Et quand vous lisez, certains étaient contre l'esclavage des Anglais. Mais en Brésil, c'était beaucoup plus grave. Parce qu'ils ont importé 10 fois plus d'esclaves au Brésil, comme en Amérique, depuis l'Afrique. C'est ça. Pourquoi? Alors le Brésil n'est-il pas 10 fois plus fort que l'Amérique? Quand vous dites vous devriez, les BLM disent vous devriez être honteux de vous-même, comment vous avez fait? Vous avez utilisé l'esclave pour construire. Le but de tout ça, c'est qu'ils veulent vous faire sentir coupable. Ils veulent vous faire haïr votre pays. Ils veulent que vous haïssiez votre pays. Le but, c'est d'enlever tous les liens et les sympathies, tout le patriotisme et toute relation de cœur envers votre nation, les États-Unis. Regardez, à Seattle, il y a une statue de Lénine qui a tué des millions de personnes à Seattle. Mais il y a une statue de Lénine maintenant à Seattle. Pourquoi les activistes de l'Antifa, pourquoi ils n'ont pas enlevé? Parce que c'était un démon, c'était un homme satanique. Ils ont voulu enlever la statue de Lincoln ou de premier missionnaire, de missionnaire espagnol. C'était un saint dans l'Église catholique. C'est même pas un blanc, c'est un espagnol. Et ils veulent enlever, c'est un latino, mais ils veulent enlever cette statue. Parce qu'on dirait que c'est un blanc. C'est la folie. Quel est le but? Quel est le but? Le but d'enlever une statue. Ils ont fait... Ils ont
coupé la tête de la statue. Ils ont marqué propriétaire d'esclaves. Mais le but, c'est quoi? C'est quoi? Le but, c'est de montrer à la population qu'on va vous décapiter et on va vous prendre. Parce que la statue des pères fondateurs, parce que le statut de ces pères fondateurs, le but c'est, si on peut tuer la pensée, l'histoire, si on peut tuer la mémoire de George Washington, par exemple, qui a lutté pour mettre le marxisme. Si vous enlevez cette statue et coupez sa tête, et dit c'est ce qui vous a, c'est ça que ce qui va vous arriver. Et c'est nous qui allons avoir la puissance. Mais il y a spécialement, il y a un professeur, ce professeur africain, Shoba Still, qui a parlé de ça et qui a dit qui a dit que la honte blanche, c'est la puissance des Noirs. Ou alors la culpabilité blanche, c'est de la puissance des Noirs. Est-ce que vous saviez ça? En fait, vous savez, les Blancs, vous êtes une petite minorité quand on regarde le monde. Il y a beaucoup plus d'Asiatiques que vous. Donc, les Blancs, au point de vue international, vous êtes moins nombreux. Il dit que la honte des Blancs, c'est la puissance des Noirs. Si vous les partis de la communauté noire, vous regardez à ce que Match fait dans la communauté à Philadelphia. Ils ne supportent pas les gauchistes, les prolétaires gauchistes. C'est pour ça. Dans un sens, quand ils disent enlever l'argent de la police, etc., ils ont raison d'une certaine manière parce qu'ils se posent par rapport à un système européen, alors que le système américain, c'est le système du shérif. Le shérif, c'est là où on peut élire le chef de la police. Donc ils ont beaucoup de puissance, ils ont la puissance de la vie et de la mort. Donc cette personne, le shérif, dans le modèle américain, il était élu. Et ainsi, s'il y avait un mauvais leader qui faisait... Et s'il disait, s'il ne travaillait pas bien et ne s'occupait pas de la justice, eh bien, les Américains pouvaient le mettre dehors. C'est comme ça que c'était établi aux États-Unis. Et maintenant, ce qu'on a dans les villes, c'est un modèle de la police d'État qui est un modèle européen. Et c'est pour ça que les Espagnols sont opprimés par cela, parce que c'est un système européen. On ne peut pas mettre dehors ces gens parce qu'ils sont pas élus. Donc comme cette personne qui a été tuée, George Floyd, par étranglé. On a vu la vidéo. Mais c'est pas enlever la police. Si vous enlevez la police, il y aura l'anarchie. Et il y aura des prédateurs qui utiliseront cette situation. Et ils vont profiter en volant, en développant l'immoralité. Donc, oui, il faut enlever le système de la police, du système européen. Non. Mais il
il faut recréer le système du shérif, ramener la puissance au shérif et à la police qui est élue. Donc ce sont les gens qui doivent élire les personnes qui imposent la loi aux États-Unis. Il y a des officiers des gouvernements qui sont représentants, ils doivent pouvoir... il faut qu'ils puissent rendre compte de leur faute au peuple, aux personnes. Parce qu'il y a des corruptions, spécialement dans les grandes villes. Ils sont contre le second amendement. Ils sont contre la Constitution. Et vous allez aux réunions républiques et ils disent oui, nous sommes pour pour mettre en œuvre la loi. Mais quand les gauchistes, quand les gauchistes de BLM, alors quand ils vont avoir la police, là ils vont vraiment utiliser une police. Et ça va être des activistes antifa. Et ils vont organiser leur communauté. Maintenant, les conservateurs, ils disent non. Maintenant, même ces gens qui disent on est pour le BLM, ils sont bien embêtés parce qu'ils vont être obligés. Ils vont être obligés d'accepter la police mis en œuvre. Nous sommes aussi bien pour BLM, Black Lives Matter, que pour Blue, pour que les bleus. Là, vous êtes tous pour les deux. D'accord? Aussi, nous sommes pour... parce que la police aussi a une importance. Toute la vie, nous n'acceptons pas l'organisation, mais qui est une organisation d'ailleurs fondée par George Soros. Mais nous sommes... Nous ne voulons pas apporter le communisme dans ce pays. Mais évidemment que la vie des Noirs importe, oui. Que la vie des Bleus importe, oui. Mais nous ne voulons pas créer cette lutte. Pourquoi? Parce que si nous allons dans cette lutte, ça veut dire on va prouver la guerre de race, le racisme. Ils vont dire... ils vont dire la plupart des policiers sont blancs. Et donc, ils vont dire la plupart ce sont des policiers blancs. Donc il y a seulement des policiers qui sont blancs. Donc finalement vous allez dans la validation des arguments de Black Lives Matter. Parce que vous validez leur explication. Ils disent en Amérique, c'est un des pays le moins raciste dans le monde. Donc pourquoi les personnes d'Afrique veulent venir ici et veulent aux États-Unis et commencer leur business ici s'ils étaient si racistes? C'est n'importe quoi. Alors si nous avons élu Obama, alors comment on peut dire c'est un président noir? Comment c'est possible de dire que les Américains sont racistes? Ce sont les moins racistes, la nation la moins raciste du monde, les Chinois. La culture chinoise et les Asiatiques en général sont très racistes. Il y a beaucoup de racisme dans d'autres nations. Et vous comprenez que beaucoup de personnes sont racistes. En Amérique, nous avons la conscience morale. Parce que nous avons la tradition judéo-chrétienne. Et nous sommes unis dans le Christ Jésus. C'est ça le point de vue judéo-chrétien. C'est centré sur le Christ. Ça nous fait que nous transcendions toutes les races. Mais aussi, naturellement, les gauchistes, ils veulent travailler utiliser les races. Vous avez vu que Jesse Waters,
Elle dit que même les mathématiques sont racistes. Les docteurs, c'est raciste. Elle dit que faire des mathématiques, c'est raciste. Quand on travaille avec des nombres et des techniques statistiques. Oh là là. Le maths. Le maths, c'est raciste. Ces personnes sont vraiment folles. Il dit, oh, nous sommes tous d'accord que nous... Non, on n'est pas d'accord avec elle que nous vivons dans un pays qui est raciste. Ils veulent casser votre famille, éduquer vos enfants, et pour leur laver le cerveau. Parce qu'ils disent que 2 plus 2, c'est égal au racisme. Donc l'algèbre, c'est raciste, ils disent. C'est complètement fou. C'est vraiment complètement faux. C'est pour ça. C'est pourquoi ils empêchent tout ce qu'on fait. C'est fou. Et c'est ce type de culture dans lequel nous sommes. S'il peut vous faire s'il peut vous donner la honte de vos statuts. Oui, certaines statues représentent, ça représente les fédéraux qui ont lutté contre l'esclavage. Donc, ça fait partie de l'histoire. Il y a eu des mauvais et des bons acteurs. Mais en fait, à la fin, on ne peut pas négliger cette histoire. Parce que tu perds tous les liens avec la racine, avec votre racine. Donc ce sont les principes de judéo-christianisme. Ils veulent couper cela, justement. Maintenant, regardez ce qui arrive dans les pays où ils ont cassé les statues. Qu'est-ce qui est arrivé? Et beaucoup de ces villes, les lois, ils ont poussé ils vont casser les statues, mais les gens n'ont rien fait. Si des personnes si vous voyez, si par exemple, si vous commencez à mettre de la peinture sur les statues, ben très rapidement vous irez en prison. Même si vous cassiez. Même, vous avez vu les gens qui mettaient ils mettaient les cordes autour de ces statues pour les faire tomber. Et donc ensuite ils ont dû tirer. Ça prend du temps pour faire cela. Dans ces grandes villes, il y a beaucoup de personnes pourtant. Et j'ai allé ça tombait pas du premier coup. Et donc ils ont dû pousser pendant des centaines de personnes de fois pour tirer. Et les gens regardaient sans rien faire. Quel est le message qu'ils montrent à ces gens? D'abord, ce message de violence. Ils montrent que la violence, ça marche. Et la police, finalement, la police ne fait rien. Maintenant, on peut escalader, on peut faire des choses bien pires. C'est ça que ça montre. Maintenant, nous pouvons faire des choses plus graves. Naturellement, ce qui montre l'image de couper la tête des statues, et d'écrire dessus, etc. Donc même s'ils font ça vous avez vu sur Instagram, ils allumaient des pétards pour faire peur aux gens, pour s'amuser. C'est vraiment la folie. J'ai vu, il y avait des enfants, des jeunes, et ils allumaient regardez cette vidéo. Ils font peur parce que simplement avec les blancs.
ça crée une culture de la peur. À New York, par exemple, le gouverneur Cuomo, vous voyez, quelqu'un là, ils ont fait ça. Donc vendredi, regardez ce qu'il a fait. Et c'est une personne qui est sur la rue. Et c'est vraiment la folie. Il n'a rien fait, cet homme. Vous comprenez? C'est cette folie qu'ils sont en train de créer. C'est plus qu'un crime, est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? C'est vraiment des psychopathes qui font cela. Mais ils envoient un message. Nous sommes. Ils montrent que le régime qui est fondé par les communistes, ils cassent toutes ces lois, ils cassent tout. Et c'est des crimes fédéraux. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On va vous protéger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Continuez, continuez. Donc, quand ils vont escalader, comme des personnes qui envoient des pétards qui sont dangereux sur les gens qui dorment comme ça, dans la rue, on peut partir, on n'a pas besoin de problème. On peut continuer. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une culture de peur, de la peur. C'est ce qu'ils veulent faire. Et ils sont en train de casser quelque chose de fondamental. La désillusion de sécurité de ce pays. Ils veulent casser ça. Je vais dans les endroits où nous allons pour acheter de la nourriture pour asiatique. Ils étaient ouverts, donc je voulais savoir. C'était le samedi, la nuit. D'habitude, il y a normalement, il y a énormément de gens. Il n'y avait personne dans cet endroit. Il fallait mettre des masques. Même les gens les enlevaient. Je ne peux pas servir les gens avec ce masque. Et la personne qui était là, la serveuse, c'est fou. Il n'y avait personne, pas une personne là-bas. Il n'y avait personne. Les gens avaient peur de sortir dehors. Et les BLM, Black Lives Matter, et aussi ils disaient qu'il va y avoir une deuxième vague de coronavirus. Tout d'un coup, ils ont vu un groupe de 50 personnes aller. Pas très bien compris ce qu'il avait dit. Il y a des groupes de jeunes enfants, des blancs, qui sont au collège et qui sont là. Et ils disent exactement la même chose que ce que dit cette personne. C'est comme un garçon vietnamien. Dans son restaurant. Oui, celui-là. Celui-ci. Dans le restaurant. Les gens disent, qu'est-ce qui arrive? 50 personnes qui vont dans son restaurant. Qu'est-ce qui se passe là? Et ils disent qu'ils luttent pour la justice sociale. Alors qu'ils apportent un système communiste complètement injuste. Et c'est un système satanique. Donc même, alors que vous êtes en train de manger, on peut vous envahir. Vous êtes ici pour un anniversaire avec ses amis, avec un dîner avec votre épouse, et tout d'un coup, vous avez des rallyes qui viennent dans le restaurant. Et le restaurant
ne fait rien, la police ne fait rien, on dit ne rien faire, et on ne peut même pas enlever ces personnes de votre propriété. Et si vous le faites, vous allez peut-être, ils pourraient devenir violents, des centaines de personnes. Et ils disent, si vous êtes d'accord avec ce message, levez vos mains tout de suite. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. C'est fou. C'est la honte blanche. C'est fait pour vous castrer et vous décapiter. Toutes les races a des choses. Chaque race a des choses terribles qu'ils ont fait. Pourquoi? La Bible, c'est avec le péché qui nous sépare de Dieu, que ce soit un blanc, un noir ou un jaune. Chacun a fait des péchés. Ça n'a rien à voir avec votre couleur, parce que chaque nation a fait des crimes. Chaque nation a commis des crimes. Donc chaque race a commis des crimes. Chaque race, on va me le dire comme ça. Donc chaque race est responsable. Et vous pouvez voir ces personnes, comment ils ont été lavés le cerveau. On leur a lavé le cerveau. Et il y a tellement de peur. Et vous avez ces antifas, ces garçons antifas qui viennent et qui parlent comme ça. Et oh oui, on vous aime, on vous adore. Merci pour être la conscience morale de notre société maintenant. Oh, vous voulez amener le génocide totalitaire. On vous a d'accord, faites-le. C'est fou. C'est la folie, vraiment, complètement. C'est comme ça que disent le professeur. S'ils peuvent faire en sorte que l'Amérique a honte d'elle-même, s'ils peuvent faire que les Blancs vont être honteux d'eux-mêmes, alors ils apportent le tribalisme. C'est une forme de tribalisme, vous comprenez? Donc qui est celui qui va éradiquer le péché? Qui est celui qui peut libérer les captifs? C'est le Christ. Donc, dans cette situation, l'Antifa n'est pas la réponse. Black Lives Matter, le groupe BLM, les bleus LM aussi. La réponse, c'est surmonter le péché, c'est enlever la force du diable sur l'humanité. Mais c'est un temps de folie. Donc maintenant, plus que jamais, c'est essentiel que le corps du Christ soit des patriotes de la Vierge de Fer et comprennent qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Et ça veut savoir que maintenant, nous devons aussi juger les anges. Nous-mêmes, en tant que les patriotes de la Vierge de Fer. Dieu nous a mis le statut de ses enfants au-dessus des anges. Donc, ce sont des êtres spirituels très puissants. C'était les anges qui ont aidé Dieu à créer. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la puissance que c'est eux qui ont le plus de valeur. C'est dans la mathématique de Dieu. Parce que, même si les êtres humains ne sont pas les plus puissants, si on les compare aux anges, ils n'ont pas forcément la même puissance physique. Mais qu'est-ce que c'est que le marxisme? Quelle est la religion du marxisme?
en fait, eux, ils adorent la puissance, le gouvernement, la puissance du gouvernement, la force. C'est ça qu'ils adorent, les marxistes. Marxisme, c'est à propos c'est la puissance. Quoi qu'il arrive, donc tout ce qu'ils veulent faire, c'est décapiter. Tout est acceptable pour les marxistes. À partir du moment où ça fait peur. Et en disant qu'ils vont apporter la liberté, mais en fait, c'est pas vrai. C'est l'enfer sur la terre qu'ils vont amener. Donc, il y a une guerre spirituelle, il y a une guerre réelle qui est en cours. C'est vraiment une guerre réelle. Et c'est pour ça, même au niveau du macrocosme, le président Trump non seulement dirige, même les... Ah, ils vont venir d'ailleurs, les Bikers for Trump, ils vont venir au festival. Mais les bikers, c'est-à-dire ceux qui font de la moto pour Trump, il y a beaucoup de gangs aussi dans cette culture, un peu des criminels. C'est pas seulement des gens... Il y a des groupes qui sont dangereux parmi eux. Donc si nous allons avec eux, mais il y a des lois et des... Par exemple, si tu as... Il dit, si vous mettez certaines choses sur votre veste, vous pouvez être tué. C'est les anges de la mort, etc. en Californie. Des fois, ils se font mal et ils s'envoient des bombes. Il faut connaître ça, il faut savoir ces choses-là. Mais vous voyez, c'est intéressant. Dans un temps, même s'ils sont comme cela, ils sont très patriotiques. Même les anges de la mort, qui font des activités criminelles. Mais par exemple, ils ont été contre les protesteurs qui étaient contre la guerre du Vietnam. Ils ont voulu aller contre eux. Ils ont essayé ils sont très patriotes. Même les mauvaises choses qu'ils ont en eux-mêmes. Mais ils ont un côté très patriotique. Et enfin, en temps de crise comme maintenant, qui sera un patriote ou qui ne sera pas? C'est ça. Il y a un temps de guerre civile. Dans un temps de guerre civile. C'est ceux qui sont préparés et ceux qui meurent. Donc vous pouvez voir les personnes, les groupes qui ne sont pas dans ceux qui étaient approuvés par le corps du Christ, ou même le président. C'est peut-être le premier président qui a permis qu'ils aillent à la Maison Blanche. C'est le premier président peut-être qui a permis cela. Tu peux dire c'est une alliance étrange qui sont faites dans les temps de crise. Et nous savons que Dieu travaille, Dieu touche pour que les personnes qui ont préparé le chemin pour le royaume qui vient, il a choisi les personnes au niveau du macro, au niveau macroscopique aussi. Le 4 juillet, ce barbecue est vraiment très important. C'est un événement très puissant. On va amener des amis et des groupes qu'on va inviter. Peut-être qu'ils n'ont jamais été ensemble dans l'histoire. Jamais dans le passé, ils ont été ensemble, ces groupes. Mais ils vont célébrer ensemble la liberté.
Et c'est intéressant parce que notre histoire, notre, notre histoire est reliée au patriotisme parce que notre père a appelé pour une guerre sainte pour éradiquer le communisme. Et naturellement, ils savent que nous croyons que notre père est le Messie qui est revenu. Et ils savent que la constitution que nous donnons est une constitution qui donne plus de liberté encore. Donc ils savent que notre mouvement, notre but n'est pas le socialisme et le communisme, mais qu'en ligne avec le Père, nous avons une haine contre le système satanique ou le groupe de Ann Moser, alors que le groupe de quoi qui deviennent des communistes maintenant. Mais le successeur et l'héritier de notre père et le reste, et des rois et des reines, non, nous sommes absolument contre le communisme, en ligne avec ce qu'a fait notre père et sa tradition. Et les forces américaines font partie de cette histoire parce qu'ils ont libéré le Seigneur du second avènement du camp de la mort. Et cela. Et on va créer le plus grand mouvement anticommunisme ici aux États-Unis. Donc cette histoire est reliée. Et quand nous allons célébrer le 4 juillet ici, pour nous, c'est une chose profondément spirituelle. Parce que cette guerre, parce que l'Amérique était du côté de Dieu. Donc maintenant, qui peut comprendre ça? Est-ce que les professeurs peuvent comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre. Je pense que nous sommes idiots. Mais qui peut comprendre? Les vétérans, oui, les combattants, pour eux connaître. Vous savez que les anges de la mort, ça a été créé par des vétérans qui sont quand ils sont revenus. C'est des patriotes. C'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé ces groupes de motards. Mais qui peut comprendre ça? Ça arrive au niveau du micro et du macro. Macron a compris que c'était une insurrection communiste aux États-Unis. Ce n'est pas les républicains qui sont dans les pubs, c'est pas eux qui vont lutter. S'il y a une guerre civile et que Trump doit faire une force armée, il y a une section qui va joindre l'armée de Trump et qui va joindre l'armée. Ce seront des hommes très capables et qui auront une expérience d'organisation, n'est-ce pas? Et les bikers, les motards vont probablement joindre cette armée. Ils auront un but qui est le même. Parce qu'ils ont une conscience et un amour pour l'Amérique. Même si ils ont des problèmes individuels, des problèmes liés à l'alcool et aux filles. Mais au fond d'eux-mêmes, ce sont des patriotes qui cherchent. Donc ces groupes qui sont complètement disparus de différents niveaux, qui sont maintenant viennent ensemble. Parce qu'ils ont lutté dans les systèmes communistes. Mais vous pouvez voir comment Dieu touche ceux qui arrivent au niveau micro et macro en même temps. Donc on ne doit pas être fou. Donc ils vont... ces gens qui cassent les statues, ils sont protégés par les démocrates. Ça va escalader, c'est sûr, ça va continuer.
C'est un crime. Vous avez vu la vidéo de Richard en Georgie? Mais même, vous savez, cette personne il a tapé la police avec le Wendy. Il a pris le taser. Il a tiré sur la police avec le taser. Donc si tu fais ça à un policier, c'est normal que il va tirer. Parce que c'est une force létale. Mais les protestants sont venus. Ils ont, alors qu'ils n'avaient même pas de preuve de ce qui s'était passé, ils ont brûlé le Wendy's. C'est de la folie. Ils sont fous. C'est un petit business de quelqu'un qu'ils ont brûlé. Maintenant, c'est brûlé. C'est mort. Vous comprenez? Vous pouvez voir à travers ce système de coronavirus et toutes ces manifestations et combien de personnes sont contrôlées par le média et par les politiciens. Ils sont vraiment là, on leur a lavé le cerveau à tous ces jeunes. Ils font n'importe quoi. Cette expérience, nous pensions que Trump puisse venir et enlever tout, et qu'il aurait pu nettoyer le marécage, mais en Cookjan en Corée, il avait beaucoup d'employés. Mais pour restructurer tous ces employés, il a fallu prendre 7 à 8 ans. Parce que les 3 ou 4 premières années, il faut déterminer et analyser qui est bon et qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est dangereux. Donc il faut déjà, ça prend des années, juste pour essayer de comprendre qui peut être confirmé et qui ne peut pas l'être. Vous comprenez? Il y a des différents niveaux dans cette étape. Même dans des organisations où il y a une centaine de personnes. Mais il y a des millions d'employés fédéraux maintenant. Il a seulement 3 ans, et les gens disent « Oh, il n'a pas fait assez ». 3 ans pour changer une organisation de millions d'employés. C'est extrêmement difficile. C'est une tâche gigantesque. Il faut au moins 7 ans ou 8 ans pour amener tous ces gens en prison. Est-ce que vous comprenez? Au moins. C'est pas des activistes. Ils ne disent pas que c'est des gens qui font des manifestations. Ils disent que ce sont des protesteurs paisibles. Ils tirent des bombes sur les gens qui sont qui dorment et on les appelle des protesteurs paisibles. Non. Merci Seigneur de nous avoir dit qu'il fallait nous préparer. Donc avec cette escalade de violence, maintenant il y a des violences physiques qui arrivent. La police laisse faire cela. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va arriver alors que ça s'escalade encore et encore? Qu'est-ce qui va arriver? Oui, naturellement. Ils vont vouloir aller contre vous et moi, aller dans les fermes, tuer dans les fermes, tuer les troupeaux, c'est-à-dire pour réveiller l'Amérique, pour tuer le racisme entre guillemets des blancs, pour ces agriculteurs qui font des pommes de terre et qui font du maïs. Naturellement, et en plus ils veulent détruire ça alors que c'est eux qui achètent des salades pour manger. Avec leurs concombres, etc. Ils achètent ça. Ils vont les tuer, ces gens-là. Et ils disent, oh,
D'où est-ce que vous pensez qu'ils viennent, tous ces radis et toutes ces choses? C'est vraiment la folie, ce que nous vivons actuellement. Vous voyez qu'il y a une escalade qui arrive. Je pense que même à New York, les Blancs ont peur. Ils disent, oh, peut-être je vais. De toute façon, les gens pensent qu'ils sont vraiment dans une époque de fou. C'est vraiment fou. On peut ressentir la peur des gens. C'est vraiment incroyable. Ils capitulent complètement au système. Si on leur dit de mettre des masques, ils mettent des masques. Si on leur dit de rester à la maison, ils restent à la maison. Il veut faire un crime de ne pas porter des masques, Joe Biden. Donc à la limite, il faut vivre avec le hijab sur nous. On doit maintenant porter des burqas alors. À Minneapolis, ils enlèvent la police. Qu'est-ce qu'il faut? Ils permettent à la police de Sharia, la police musulmane. Mais ce n'est pas en relation avec la Constitution des États-Unis, n'est-ce pas? C'est un problème maintenant. Ce pays est en train d'être pris devant nos yeux. Et je vous avais dit ce que je vous avais dit depuis 5 ans, c'est là maintenant. Ce qu'ils ont fait en déstabilisant l'Europe, maintenant c'est ce qu'ils sont en train de faire ici, aux États-Unis. Et dites-moi quelque chose à propos du système communiste, quand ils prennent les villes. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les ressources des villes et ils taxent. Ils créent de nouvelles taxes. Par exemple, dans la révolution culturelle de la Chine ou en Corée du Nord, ou quelle que soit la nation, ce qu'ils font, une fois qu'ils ont pris la ville, ils prennent une ville et une population qu'ils peuvent contrôler, et ils peuvent contrôler cette ville. Une fois que c'est contrôlé, les ressources ne viennent pas. Ils doivent développer plus de ressources. Donc, ils vont dans la banlieue. Par exemple, ils mettent des activistes de BLM à New York. Je peux vous garantir. À ce moment-là, je vais vous dire qu'ils vont vous mettre des taxes pour les Blancs. Des taxes pour la réparation. Pour les Blancs. Ils vont leur demander de vous payer pour les fautes que vous avez commises. Et ça va devenir une sorte de loi. Et donc, ils vont le faire sur tout le monde, en fait. Ils vont créer donc des taxes. Et si vous ne payez pas cette taxe, le BLM, l'activiste, il va aller vers vous et vous faire payer la taxe. Pourquoi vous ne voulez pas obéir à la loi de payer les taxes? Il faut que vous obéissiez à la loi. C'est ça qu'on vous a dit, n'est-ce pas? Alors vous devez le faire. Quand ils commencent à faire ça, vous verrez. Vous verrez des gens qui vont dire non, je ne vais pas payer. Il va avoir une lutte avec la police qui maintenant ne sont plus les polices de l'État. Mais c'est parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de blancs dans la police aujourd'hui. Donc ils veulent faire balancer. Donc ils vont mettre donc ils vont recruter des minorités dans la police. Donc ils vont mettre. Et vous pensez? Vous ne voyez pas que c'est. Comment vous pensez qu'ils vont faire? Donc ils vont enlever les polices blanches qui est pour Trump. Et ils vont le remplacer par qui? Par des activistes. Des activistes de BLM et des antifas. Et alors?
Et alors là, vous allez avoir la police qui va être des Antifa et des BLM, des Black Lives Matter. C'est-à-dire Et ce qui arrive, une fois qu'ils auront la puissance, là, quand ils vont mettre leurs propres activistes, et à ce moment-là, ils prennent la loi légitime, ils deviennent légitimes. Et donc, ils vont travailler avec le maire et les gouverneurs, et ils vont entraîner ces gens, ces antifas. C'est la police qui va entraîner ces jeunes. Et comme ils vont... Et donc ils vont développer leur niveau militaire, leur expérience tactique va devenir plus grande. Et leur compétence va grandir. Est-ce que vous me suivez? Et ensuite, ils ne vont pas arrêter là. Parce que ils vont désarmer les blancs qui sont dangereux. Et ensuite, ils vont capturer la ville. Ils vont capturer capturer les banlieues. Et dans les banlieues, ils vont avoir de l'entraînement parce que des gens vont être contre. Et ensuite, ils vont gagner l'expérience. Et ceux qui n'ont pas d'expérience militaire vont le gagner. Et donc, ils vont donc avoir une force qui a gagné en expérience militaire. Et maintenant, ils vont avoir une politique de désarmer les gens. Ils vont dire aux gens qui ont des armes, vous devez obéir à la loi, vous devez donner vos fusils. C'est maintenant, c'est la loi. Si vous ne donnez pas vos fusils, on va envoyer notre armée. On va envoyer nos vestes, le meilleur des bleus, qui vont venir. Et ce sont des activistes maintenant, des activistes Antifa et BLM. Et ils vont venir. Ils vont obliger les gens à donner leurs armes. Donc il y aura une force maintenant beaucoup plus grande sur laquelle que l'on doit confronter. Parce qu'ils peuvent tuer les gens légalement. Ils ont la possibilité de le faire, de tuer légalement les gens. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça. Ça se développe dans les méthodes communistes. Vous comprenez? Ça bouge doucement. Mais ensuite, plus ça avance, la force que vous allez, contre laquelle vous luttez est de plus en plus forte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont invincibles. Mais il ne faut pas les regarder de haut. Il faut voir que c'est vraiment dangereux. C'est pour ça que nous devons prier ensemble, nous devons manger ensemble, nous devons travailler ensemble. Parce que cette vague arrive vers nous. Le problème, vraiment, c'est tous ceux qui ont des armes, vous êtes le problème pour eux. Toutes les églises devraient prévenir les personnes de cette réalité. Parce que ça arrive. C'est vraiment un temps très sérieux dans lequel nous vivons. Quand vous rencontrez des conservatifs, des gens, parlez-leur. Dites-leur vraiment le danger de ce qui se passe. Et attention. Et si Antifa et BLM deviennent la nouvelle police, qu'est-ce que vous allez faire? Avertissez-les de ces choses. Parce que il faut revenir peut-être au nouveau modèle américain qui est basé sur le shérif. Peut-être. C'est aussi bien pour la ville aussi. Parce que ces minorités qui sont opprimées par les policiers blancs, faites-leur élire leur chef. Et on revient au modèle américain qui y avait une centaine d'années. S'ils ont un chef qui est mauvais, ils peuvent le mettre dehors. Ils peuvent le virer. Ils ne peuvent pas dire « Oh, tous les mauvais policiers blancs,
nous oppriment. Non, ils ne sont pas obligés de choisir un policier blanc à ce moment-là. Ils choisissent un policier de leur communauté. Si nous faisons cela, vous savez ce qui se passe avec... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe lorsque les communistes arrivent? Eh bien, en fait, les bons policiers de cet endroit, quand vous voyez l'histoire, quand les gauchistes, quand les communistes arrivent, ils vous mettent dehors en premier, les bons policiers. Et ils ont utilisé ils veulent enlever ces bons policiers. Ils veulent les remplacer avec des terribles policiers. Donc c'est ce qui se passe. Des gouverneurs de gauche. Voilà ce qu'ils font. Et vous croyez. Et vous les croyez. Parce que vous pensez que... Ils ne veulent pas des gens qui soient forts dans leur conscience. Ils veulent ils veulent que vous soyez morts, justement. Les gens de... Donc qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir... Donc ils vont aller contre eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années, d'attaquer la police. Donc ils vont essayer de vous continuer. Ils vont vous brûler vos maisons parce que vous êtes un policier. Et ces maires de gauche et ces gouverneurs ne vont pas vous aider quand ils vont détruire votre maison. Tous les avertissements que je donnais, ça devient vrai maintenant. Vous comprenez comment ça marche? Ils sont vraiment bien organisés dans leur méthode. Et c'est fondé. Ils ont l'argent pour ça. Donc, on a vraiment un cancer qui grandit aux États-Unis. Et maintenant, pour vous voir, nous sommes vraiment en plein dedans. C'est pour ça que nous devons être préparés plus qu'avant. C'est pour ça. Nous devons comprendre ce qui se passe et pas tomber dans cette dichotomie, dans cette dichotomie où ils disent il y a d'un côté les bleus et d'un autre côté les noirs. Non, on supporte à la fois le fait que la vie des noirs est importante et la vie des bleus est importante. Nous voulons agir et mettre en place un nouveau système et mettre en place un système avec le shérif pour que les personnes puissent mettre ça en place. Ça, c'est vraiment le système américain que nous devons mettre en place. Donc, il faut revenir. Oui, il y a eu des péchés aux États-Unis. Oui, il y a eu ces péchés. Mais c'est la première nation dans le monde qui a été contre l'esclavage. Première nation dans le monde, l'Amérique. Oui, il y a eu des péchés dans le passé. Mais nous sommes fiers de ce système qui n'est pas basé sur le système communisme, mais qui est basé sur les droits humains et sur la responsabilité et la liberté. Donc plus que jamais maintenant, soyons orange, on va pratiquer. Et soignez-vous pour la bénédiction de mariage. Il y a un couple formidable. Et il y a un nouveau roi et reine qui sont. Merci Père, nous te remercions pour cette journée comme le roi Cyrus qui a ramené les personnes. Père, cependant, en même temps, ils ont rassemblé les personnes depuis les groupes ensemble sur
un but commun et un but commun qui n'est pas de reconstruire Babylone, mais de ramener, de reconstruire le royaume de Dieu sur la terre. Et une nation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de liberté, qu'il n'y aura pas de péché, mais nous allons amener cette nation vers toi, parce que nous avons liberté et responsabilité, et nous allons participer en aimant Dieu et aimer nos prochains, et comme si c'était notre propre maison. Et la culture des constitutions et des lois qui sont écrites montrent clairement, et ça va permettre pour amener les fruits et d'une économie de succès. Et Père, tu dois donner une claire compréhension de ce qui se passe, du mal, du socialisme et du communisme, et du satanisme politique. Nous avons un grand espoir dans son royaume et dans le futur qui vient. Mais l'Amérique doit devenir fière de la mentalité de ce royaume, doit devenir fière de la racine des pères fondateurs, car tous les hommes ont péché devant toi, mais ceux qui cherchent plus la liberté, plus que le totalitarisme, et qui va faire la nation la plus libre qui n'a jamais existé dans le monde. Et Père, liberté est en train de s'écouler contre le satanisme politique et les médias marxistes. Et c'est le temps que le corps du Christ soit se lever et être pris par le Saint-Esprit, et pour ramener les personnes libres et pour garder la liberté pour le futur. Soyez fait que le feu de l'Esprit Saint brûle dans nos cœurs. Comprends que c'est pas une bataille physique, mais une bataille de l'esprit. C'est une bataille de civilisation. Fait que soyons unis avec toi, ensemble, avec ta parole. Luttons, que le président peut être protégé et que nous puissions ramener l'Amérique sur ses jambes et séparer du problème du passé et apporter la puissance à nouveau. Et apporte-nous, renforce-nous et cause la confusion dans le camp des ennemis, donne-leur chaos et division dans leur camp et dans leur comité. Donne-leur des nouveaux obstacles qu'ils doivent surmonter et que les patriotes puissent devenir un. Pas d'esclaves, mais seulement unis avec l'amour du Christ Jésus, que nous soyons ensemble et que nous nous levions comme des patriotes de la verge de fer. Pas comme des totalitaires, mais comme des bergers qui veulent protéger leurs troupeaux. Touche-nous au profond de nos mers, au plus profond de nos os. Fait que nous soyons debout pour la liberté, debout pour la vérité, ta vérité. Père, te donnons la prière et pour toutes choses, et pour tes personnes qui sont rassemblées ici, et nous te remercions tout cela dans le nom de ton Fils et des familles bénies. Amen et adieu. World of sinfulness, giving birth to good. Soon on yourself elected, clear and bright and pure. Come and behold the new light, heaven and earth reborn. Now I behold
soon a new sound is ending, long as the Lord is near. Joy ever flows in sweetness, river of precious light. Kingdom of God eternal, fervently our desire. Heavenly rays so softly fall, shining the sun of grace, springing forth in ripeness, fruit of the tree of life. Torment of doubt is over, gone is the shadow of death, torturing every part of me. Sinfulness rules my soul. Still God can raise me purified, giving creation to me, letting me live in His palace, shining with golden light. Boundless His love and kindness, boundless His love for me. Boundless His love and kindness, boundless His love for me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the river I will wade. There my sins are washed away. From the heavens mercy streams of the Savior's love for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. And I will rise from waters deep into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna
died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. It's what the Lord has done in me. We are the youth, soldiers of the truth, called by a God on high. Now is the time, march to the road, sounding the battle cry. Too long the dark night has stayed, held in fear the people of the world will drive the darkness away, bringing in the new day. Lift high, the banner of truth on high. March forward, crossing the sea to the ends of the earth. Heaven and earth, all are made anew, blessed by the light of God. Evil and sin vanish away, burnt in the holy fire. This is the land of the heart, every people living as one. Glad voices filling the land, sing a joyful song. Lift high, the banner of truth on high. March forward, crossing the sea to the ends of the earth. Proud is my heart, bursting with my hope. We are the youth of God. See how we grow, moving as one, marching at His command. Our colors shine in the rays. Every people, every race of man will shake the heavens and earth with our victory song. Lift high, the banner of truth on high. March forward, crossing the sea to the ends of the earth. So what do we do? Lift high, the banner of truth on high. March forward, crossing the sea to the ends of the earth. Amen. Welcome back to Be at the Range. Love God, love your neighbor, and hug your neighbor, or elbow bump, whatever you prefer. Join us for lunch, folks. God bless you.